Livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Blaise Condé. Recherchez-vous les enseignements du Dr Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé un enseignement qui est déjà dans notre site internet. Et cet enseignement, c'est sur le livre d'Apocalypse. Et nous sommes en train de parler du verset par verset, selon que le Seigneur est en train de nous guider. Et la fois passée, on a commencé déjà à exploiter les chapitres premiers du livre d'Apocalypse. Et nous nous sommes arrêtés au verset 3. Donc du premier jusqu'au troisième verset du premier chapitre du livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 4. Tous ceux qui ont besoin de nos enseignements peuvent aller consulter notre site internet. Et là, vous allez taper www.evangileeternel.com et puis vous mettez une barre. Donc, barre, vous laissez un petit espace, blaiseconde.html. Donc, là, vous allez facilement retrouver tous nos enseignements. Et surtout que l'enseignement que nous sommes en train d'exploiter sur le livre d'Apocalypse, verset par verset. Sans plus tarder, nous allons lire au verset 4 de l'Apocalypse chapitre 1er. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, nous avons lu jusqu'au 6e verset. Ok. Dès l'entrée de l'écriture, la Bible nous dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie.
D'abord, une chose que nous devons savoir, dans la Bible, les Écritures se complètent. Donc, ce sont des frères qui s'embrassent. C'est comme ça que la Bible est écrite. Nous prenons une autre écriture, toujours dans les livres d'Apocalypse, et au chapitre toujours 1er. Et maintenant, nous commençons à lire à partir du verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je pense que c'est parmi les écritures que nous allons exploiter quand nous allons arriver au verset 10, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ok. Donc, l'entrée du verset 4 se complète avec le verset 11. Parce que au verset 4, on nous dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et au verset 11, on nous dit ce que tu vois, qui, Jean, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Vous voyez? Donc, d'une autre manière, c'est la même chose avec Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'est la même chose. Des écritures qui se complètent dans ce sens-là. Mais maintenant, allons pour essayer un peu d'enlever inéquivoque. Dans les livres toujours d'Apocalypse, au chapitre 2, nous prenons les versets 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Parce que Jean aux 7 églises. Parmi les 7 églises, il y a aussi l'église d'Éphèse, ainsi que d'autres. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Très important. Donc, conformément à cette écriture, en réalité, celui qui est en train d'écrire la lettre aux églises, c'est Jésus et non Jean. Suivez-nous attentivement. Parce que si nous pouvons encore relire les contenus, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ok. Donc, l'écriture est envoyée à l'ange de l'église d'Éphèse. Maintenant, nous continuons. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voilà. Donc, ce n'est pas Jean. En réalité, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Donc, l'écrivain, en réalité, c'est Jésus. À ces 7 églises. Nous pouvons prendre aussi même la deuxième église. Nous prenons le verset 8 de l'Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne.
Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà. Donc, l'écrivain de la lettre encore à l'église, à l'ange de l'église de Smyrne, c'est celui qui est le premier et qui est le dernier. C'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, ce n'est pas Jean, c'est Jésus-Christ. Et ainsi de suite, c'est comme ça aussi dans toutes les autres églises. Retenez, c'est très important. Maintenant, retournons au verset 11 de l'Apocalypse chapitre 1er, qui dit « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises. » Donc, Dieu s'adresse à Jean. Ici, nous comprenons que Jean a vu seulement la vision et il a écrit le contenu de la vision. Mais dans le contenu de la vision, c'est lui qui écrivait à l'ange. Ce n'est pas Jean, c'est Jésus. C'est très important. Donc, Jean a mis seulement par écrit le contenu de la vision qu'il a vue. Mais c'est lui qui doit s'adresser à l'ange. C'est lui qui écrit à l'ange. Ce n'est pas Jean. C'est Jésus lui-même qui écrit à l'ange. Mais l'écriture est claire dans toutes les églises. Raison pour laquelle, quand nous avons introduit notre enseignement sur les livres d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, si on peut encore relire cette écriture, nous avons dit ceci, selon qu'il est écrit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Nous nous arrêtons d'abord là. Donc, selon ce que nous avons dit quand nous avons introduit notre enseignement, nous avons compris que la révélation, en réalité, ce n'est pas la révélation des gens, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais cette révélation était entre les mains d'abord de Dieu. Et Dieu devait donner la révélation à Jésus. Nous avons dit, tout le temps que la révélation était entre les mains de Dieu, c'est durant tout le temps de la loi. La révélation était entre les mains de Dieu. Mais cette révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la loi, les psaumes et les prophètes. Tout ce qui est écrit dans la loi parlait de Jésus, parce que c'est la révélation de Jésus. Raison pour laquelle dans Hébreux chapitre 10, Jésus est en train de dire, dans les rouleaux de livres, il est question de moi. D'une autre manière, les rouleaux de livres qui étaient la loi ne révèlent que Jésus. C'est la révélation de Jésus. Donc, ne nous révèle pas une autre personne. Mais il nous révèle seulement Jésus. Et la manière dont nous avons évolué, nous avons compris que quand la Bible nous dit cette révélation, Dieu l'a donnée à Jésus. Là, nous avons parlé quand Dieu s'est manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ, dans toute sa plénitude. Donc, pendant que Jésus était là, dans le monde entier, c'est lui seul qui avait la révélation. Parce que c'est à lui seulement que Dieu a donné la révélation. La raison pour laquelle Jésus aussi parfois, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein, Jésus pouvait dire que tout pouvoir lui a été donné par le Père. Donc, Dieu a donné tout pouvoir à Jésus-Christ. Parce que la révélation, c'est un pouvoir que Dieu a donné à Jésus.
Maintenant, Jésus prend la révélation, il donne la révélation à l'ange, à son ange. Jésus n'a pas donné la révélation aux hommes. Il a donné la révélation à l'ange. Vous voyez? Et maintenant, c'est l'ange qui, à son tour, doit se révéler aux serviteurs, selon cette écriture. Et parmi les serviteurs, nous voyons aussi Jean est parmi les serviteurs. Donc, ce sont les ministres. Et là, nous avons dit, quand nous avons introduit notre enseignement, nous avons dit que, de même, Jésus, quand il prend la révélation, il donne la révélation au Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même le dit. Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à Jésus et nous annoncera. C'est-à-dire, tout ce qui était à Jésus, Jésus a donné ça au Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit se révéler au ministre. Le Saint-Esprit, c'est l'ange de l'Église. Je pense que ce sont des choses qu'on a déjà parlé. Raison pour laquelle nous allons remarquer que les apôtres ne pouvaient pas aller enseigner, partir à enseigner. Jésus va leur dire, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que c'est au Saint-Esprit qui est le témoin fidèle, à qui Jésus a donné tous les bagages. Et maintenant, les ministres doivent prendre au Saint-Esprit et aller annoncer. Donc, c'est la même chose. Et comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, cette écriture est la même avec Apocalypse chapitre 5. Là où nous sommes en train de voir, le Père a les livres qui est scellé de 7 sceaux dans ses mains, c'est-à-dire c'est les rouleaux. Il donne les livres à l'agneau. Et l'agneau va ouvrir les livres. Donc, c'est la révélation que le Père donne au Fils. Voilà. Que le Père donne à Jésus. Maintenant, Jésus va prendre les livres qu'il a ouverts et il donne ça à l'ange. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 10. Maintenant, Jean, qui est le ministre, va prendre les livres dans Apocalypse chapitre 10 à l'ange. L'ange là, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est la même chose. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné et lui maintenant, il donne à l'ange et l'ange donne au ministre. Il en est de même pour les 7 églises. Jésus a la révélation. Et Jésus donne la révélation à qui? À l'ange. Raison pour laquelle nous venons de voir la manière dont Dieu vient de nous conduire. Que celui qui est en train d'écrire en réalité à l'ange, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui s'adresse à l'ange. Ce n'est pas Jean. Jean est en train seulement d'écrire les contenus de la vision. Mais dans les contenus de la vision, c'est Jésus lui-même qui parle à l'ange. Vous voyez? C'est ça. Et nous allons comprendre, quand nous allons évoluer, que les 7 anges dont on nous parle de cette église, en réalité, ce n'est qu'un seul ange. Quand nous allons évoluer, vous allez comprendre. Donc, que Dieu vous bénisse. Là, c'est l'équivoque d'abord que nous avons voulu enlever pour que nous puissions bien saisir la pensée divine, qu'en réalité, ce n'est pas Jean qui écrit à l'ange, mais c'est Jésus lui-même qui est en train de s'adresser à l'ange. Mais Jean a écrit seulement les contenus de la vision parce que Dieu lui a dit ceci. Dieu lui a dit ceci. Au verset 11, on répète encore, ce que tu vois, écris-les dans un livre. Voilà. Et envoie-les aux 7 églises. Donc, il n'a pas écrit à l'ange, mais il est en train d'écrire les contenus de la vision, ce qu'il voyait. Voilà. Ce n'est pas lui qui écrit à l'ange, mais il a écrit ce qu'il a vu. Donc, les contenus de la vision. Et il envoie ça aux 7 églises, mais dans les contenus de cette vision, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à l'ange.
Parce que l'écriture ne peut pas se contredire. Et maintenant, l'ange doit prendre les messages et donner au ministre. Et les ministres doivent parler à l'église. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous évoluons. La Bible dit, nous sommes au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, très important, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Quand nous allons arriver au niveau de cette église, nous allons donner tous les détails possibles sur cette église, parce que jusque-là, au chapitre 1er, ce n'est que l'introduction, et que le Seigneur va nous faire grâce. Dès l'entame du jeu, l'Écriture nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est très important. Donc, conformément à cette écriture, les 7 églises sont sous la grâce et non sous la loi. Donc, quand est-ce qu'on peut classer les temps prophétiques de cette église? Donc, les temps prophétiques de cette église, c'est les temps de la grâce. Parce que la Bible nous dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, les temps de cette église, c'est les temps de la grâce. C'est ce que d'abord nous devons retenir. Mais allons lire un peu une écriture. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Et là, nous commençons à lire le verset 16 jusqu'au verset 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ici, c'est le prophète Jean qui est en train de témoigner, Jésus, que nous, les nous là, c'est tous les prophètes. L'ensemble de tous les prophètes sont en train de former la plénitude de Jésus. Donc, sont en train de former Jésus. Et grâce pour grâce. Ok. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, conformément à cette écriture, la grâce vient de Jésus. La loi est venue de Moïse et la grâce vient de Jésus. Suivez bien, parce que ce sont des bases que nous sommes en train de jeter avant de pouvoir donner les détails des choses. Raison pour laquelle quand l'Écriture nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, nous comprenons seulement que c'est Jésus, parce que la grâce vient de Jésus. Et quand l'Écriture continue dit, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, donc les 7 esprits donnent la grâce aux 7 églises, nous comprenons que les 7 esprits, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, les 7 esprits, c'est Jésus. Donc, Jésus en 7. C'est là où vous allez comprendre que quand même on nous parle de plusieurs anges. Mais en réalité, ce n'est qu'un seul ange. Parce que ici aussi, 7 esprits, mais c'est une seule personne, c'est Jésus. Donc, la Bible est claire. Et de la part de Jésus-Christ. Donc, c'est toujours Jésus, parce que la grâce vient de lui. Les témoins fidèles, c'est toujours Jésus qui donne la grâce. Les premiers-nés des morts, c'est toujours Jésus. Donc, la réponse, c'est Jean chapitre 1. Et les princes des rois de la terre, c'est toujours Jésus. À celui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est lui qui donne la grâce. C'est toujours Jésus. Qu'il soit béni et qu'il soit loué. Maintenant, suivez-nous, chers bien-aimés. Quand il s'agit de la paix, une chose que vous devez savoir que on ne peut pas trouver la paix partout. Mais la paix, on doit la trouver dans une maison. Je vous prends une écriture ou quelques écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10. Et là, nous prenons à partir du verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Ok. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Très important. Là, Jésus qui envoie 70 de ses disciples et il dit, la maison qui vous reçoit ou la maison qui reçoit la parole. Donc, c'est dans cette maison-là qu'il y a la paix. D'une autre manière, il y a deux maisons ici. Il y a une maison qui ne reçoit pas la parole. Cette maison-là, il n'y a pas de paix. Mais la maison qui reçoit la parole, dans cette maison-là, il y a la paix. Raison pour laquelle vous allez remarquer encore une autre écriture, toujours dans le livre de Luc, mais cette fois-ci, au chapitre 12. Suivez-nous attentivement ce que la Bible nous dit. Nous allons lire une écriture qui est aussi vraiment importante. Nous prenons le verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Donc, sur la terre, il n'y a pas de paix pour le moment. Mais la paix, on doit la retrouver où? Dans la maison qui reçoit la parole. C'est là où on retrouve la paix. Raison pour laquelle quand Jésus était ressuscité, il va se montrer à ses disciples dans une maison. Et ensuite, Jésus va leur dire, là je suis dans Jean chapitre 20, Jésus va leur dire que la paix soit avec vous dans la maison. C'est-à-dire, c'est cette maison-là qui a reçu la parole, la maison où il y a les apôtres. Jésus, il va visiter la maison où il y avait les apôtres. Il dit que la paix soit avec vous. Donc, la maison où il y avait les apôtres. Donc, la maison où il n'y a pas les apôtres, il n'y a pas de paix. Parce que Jésus n'est pas parti dans n'importe quelle maison après sa résurrection pour dire que la paix soit avec vous. Mais Jésus est allé seulement dans la maison où il y avait les apôtres pour dire que la paix soit avec vous. Donc, cette chose nous donne une instruction dans ce sens que aujourd'hui, la maison où il y a les apôtres, c'est l'église de Jésus. Quand je parle ici de l'église de Jésus, ce n'est pas une église dénominationnelle. Parce que l'église est identifiée par rapport à l'enseignement. Jésus lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16. Tu es pierre, et sur cette pierre qui est la révélation qui vient de sortir de ta bouche, je bâtirai mon église. Donc, l'église est celle qui est bâtie sur la révélation, c'est la doctrine véritable. C'est ce que Jésus appelle son église. Mais, quand les gens viennent et vous diront que nous sommes une église de Jésus,
Mais là, les femmes prêchent, on confesse qu'il y a 3 personnes en Dieu et que les gens vivent mal, ainsi de suite. Ce n'est pas le fondement des apôtres, ce n'est pas l'église de Jésus. Raison pour laquelle nous sommes en train d'évoluer en disant ceci. Que les apôtres ont reconnu l'église de Jésus quand celle-ci garde les fondements apostoliques, l'enseignement des apôtres. Et c'est là où Jésus dit, Shalom, la paix soit avec vous. C'est très important. D'une autre manière, l'église de Jésus, là où Jésus est en train de manifester sa paix, c'est l'arche de Noé. Parce que c'est dans l'arche de Noé où il y avait la paix. Dans quel sens? Les lions qui, avant d'entrer dans l'arche, pouvaient dévorer l'agneau. Mais dès que les lions entrent dans l'arche, il y a la paix avec l'agneau. Donc il y a une sorte d'alliance, de réconciliation. Il y a la paix. Et tous avaient part à la même nourriture. C'est la nourriture des brebis. Vous voyez? C'est pour dire que tous les animaux étaient des brebis dans l'arche. C'est pour vous dire quoi? Que de même, quand nous venons dans la parole, si en dehors de la parole, on s'est comporté n'importe comment, mais quand nous entrons dans la parole nous donne un caractère qui lui est propre. Parce que dès qu'ils sont entrés dans l'arche les a donné un caractère qui lui était propre. On ne peut plus se comporter selon nous, mais selon l'instruction de l'arche, qui est dans l'arche, dans la parole. L'autre qui est dans la parole. De même, nous entrons dans l'église corps quand nous croyons à la parole et que Dieu nous donne son esprit. Nous entrons dans l'arche. Et là, dans cette maison, Dieu dit la paix. Shalom. Mais en dehors de cette maison, c'est le monde. Sur la terre, il y a les troubles. Donc, sur la terre, il n'y a pas de paix. La paix véritable n'est que dans la maison du Seigneur, parce que là, il y a l'enseignement des apôtres. Et là, nous pouvons exhorter en disant, donc, nous ne venons pas des choses de Dieu pour nous comparer. Nous ne venons pas dans les choses de Dieu pour avoir un esprit de supériorité par rapport aux autres. Nous ne venons pas dans la maison du Seigneur dans les choses de Dieu pour nous battre. Et quand vous remarquez de telles choses, il faut d'abord vous poser la question. Est-ce que c'est réellement la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, dans l'arche, la parole doit nous donner les comportements qui lui sont propres. Shalom, donc la paix. Ok. Voilà la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire. Juste en exploitant le début de notre écriture d'Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Maintenant, on nous dit que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Je pense que au début de notre enseignement, nous avons parlé des 3 temps prophétiques. Jésus comme étant celui qui est, c'est le temps de l'Église, donc le temps de la grâce, et le temps de cette Église. Et Jésus-Christ comme étant celui
qui était, c'est le temps de la loi avec Israël. Et Jésus-Christ comme étant celui qui vient. C'est après l'enlèvement de l'Église, Jésus, la grâce, retournera encore en Israël. Je pense qu'on en a déjà parlé. Alors, mais nous pouvons tirer une instruction ici, c'est-à-dire, avant que Jésus vienne dans les temps présents, temps de l'Église, c'est lui qui est, mais il était d'abord avec Israël comme étant celui qui était. Raison pour laquelle la Bible nous dit, le salut vient des Juifs. Parce qu'il était avec Israël comme étant celui qui était. Et après le temps de celui qui était, maintenant, il est celui qui est. Il vient d'où? Il vient d'Israël, parce que le salut vient de là. Et raison pour laquelle nous disons que, en réalité, le salut ne vient pas de l'Amérique. Le salut ne vient pas de Rome. Mais le salut vient d'Israël. Pourquoi? Par rapport aux trois temps prophétiques. Jésus comme étant celui qui était, durant tous les temps où il marchait avec Israël. Celui qui est, c'est le temps de l'Église. Mais avant qu'il vienne à l'Église, il sort d'Israël. Donc le salut vient d'Israël. Et celui qui vient, après l'enlèvement, il va visiter Israël. Ok. Ces trois temps prophétiques, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce qu'on en a déjà parlé avec tous les détails possibles. Ok, dans notre introduction. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. C'est ici où je vais un peu beaucoup m'attarder. Remarquez une chose, chers bien-aimés. C'est ce que nous avons dit au début, qu'en réalité, quand on nous parle de cet esprit qui sont devant les trônes, c'est toujours Jésus. Donc, Jésus est à la fois sur les trônes, mais Jésus est à la fois aussi devant les trônes. On va en parler. Par la grâce de Dieu. Maintenant, suivez-nous attentivement. Nous allons dans une écriture, parce que c'est la même écriture qui se répète. Nous avons dit que c'est cet esprit, c'est seulement Jésus. Allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4. Parce que là, Jean est en train de voir les tabernacles. Mais cette fois-ci, c'est les tabernacles célestes. Apocalypse chapitre 4. Nous commençons à partir du premier verset. Après cela, j'ai regardé. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous prenons le verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Très important. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Suivez-nous attentivement. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres.
Verset 5. Devant les trônes brillent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Très important. Les 7 esprits de Dieu sont devant les trônes. C'est comme nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 1er. Nous allons répéter cette écriture. Écoutez, parce que nous devons bien coudre l'habillement. Hein? Ok. Nous devons bien coudre, s'il vous plaît, les vêtements. Nous prenons Apocalypse chapitre 1er. Nous relisons l'écriture. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données la part de celui qui était et qui vient, et la part de 7 esprits qui sont devant les trônes. Ok. Mais c'est le même verset avec Apocalypse chapitre 4. Là aussi, nous sommes en train de voir les 7 esprits qui sont devant les trônes. Après chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant les trônes brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est la même chose. Ce sont les 7 esprits qui sont devant les trônes. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 1er, on nous dit la grâce vient de ces 7 esprits. Raison pour laquelle nous avons dit ces 7 esprits, c'est toujours Jésus. Parce que la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Suivez-nous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ces 7 esprits sont comparés aux 7 lampes ardentes qui brillent. Oh, que le Seigneur soit loué. C'est ce que nous sommes en train de dire, qu'en réalité, Jean est en train de voir la position du tabernacle, ou d'une autre manière, la position du temple. Lisons maintenant le verset 6 d'Apocalypse chapitre 4. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ok. C'est ce que nous voulons expliquer, donc la position du tabernacle ou du temple. Vous allez remarquer une chose, chers bien-aimés, que en réalité, dans Exode chapitre 25, là, Dieu est en train de faire voir à Moïse les ciels. Parce qu'il lui a dit, regarde et vois. Il en est de même dans les livres d'Apocalypse, chapitre 4. Dieu est en train aussi de faire voir à Jean les ciels. Parce que ce qui sera a déjà été. Attends, je vous prends cette écriture. Exode chapitre 25. Lisons cette écriture. Ok. Avant qu'on arrive dans Exode chapitre 25, j'aimerais qu'on puisse prendre Exode chapitre 24. Écoutez. Nous lisons d'abord le verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Ok. Maintenant, je prends encore le verset, Exode chapitre 24. Je prends le verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ok. Maintenant,
le verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Là, c'est Exode chapitre 24, verset. Nous avons pris d'abord le verset 1er et ensuite le verset 15 et puis enfin les versets 17 à 18. Maintenant, allons au chapitre 25. Nous prenons les versets, pour ne pas tout lire, les versets 40. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Donc, Moïse a eu la vision du tabernacle qui était le culte céleste sur la montagne. Parce que Dieu lui a dit de monter et la Bible nous déclare Moïse monta sur la montagne. Raison pour laquelle vous allez demain voir avec Jean dans Hébreux chapitre 4. Là, Dieu est en train de lui dire, monte ici. Donc, le ciel aussi, c'est une montagne. Vous voyez, comme nous le disons toujours, Jean n'est pas monté avec un corps physique, mais avec l'homme intérieur. Donc, son homme intérieur était parti jusqu'au ciel. C'est une montagne, comme nous le voyons avec Moïse. Maintenant, sur la montagne, Moïse va voir un culte céleste. De même, sur la montagne, Jean aussi va voir un culte céleste. Quand il a ouvert les yeux, il voit le ciel et dans le ciel, il voit un trône. Il voit un culte céleste. La différence entre Moïse et Jean, c'est laquelle? Pour Moïse, Dieu lui a dit de représenter le culte d'une manière terrestre. Mais pour Jean, il a vu un culte céleste qui était resté toujours céleste tel qu'il était. Mais tous deux ont vu la même chose. Qu'est-ce que Moïse avait vu? Et qu'est-ce que Jean a vu? Avec Jean, nous voyons, il nous décrit un trône. Et devant le trône, cette lampe. Et c'est cette lampe qu'il va comparer au Saint-Esprit. Et devant encore, il nous décrit une mer. Mais ce sont les mêmes choses que Moïse avait vues. Et d'une autre manière, avec les temples aussi de Salomon, qu'avait construit Salomon. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que dans la Bible, le trône, c'est l'arche de l'alliance. Allons dans 2 Samuel. Au chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Et nous commençons à lire à partir du verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baléshida pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Donc, Dieu réside au-dessus de l'arche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. D'une autre manière, l'arche de l'alliance, c'est le trône de Dieu. Raison pour laquelle dans le livre de Nombres, chapitre 10, quand on veut déplacer les tabernacles, on les démontait d'abord. Et quand on déplace l'arche, Moïse s'est crié en disant, Éternel, lève-toi du milieu des enfants d'Israël. Et quand il devait encore camper de nouveau, Moïse disait, Éternel, reviens entre le milieu de ton peuple. Vous voyez? Donc, l'arche, c'était l'Éternel lui-même, c'était le trône de Dieu, conformément aussi à cette écriture que nous venons de lire. Et si vous allez dans Exode chapitre 40, la disposition de tous les ustensiles du tabernacle, l'arche d'alliance était où? Dans les lieux très saints. Donc, quand Jean est en train de voir le trône dans le ciel, il est dans les lieux très saints.
Il voit les lieux très saints. Et c'est là où nous disons que les temps des gens, quand Jean est en train de voir toutes ces choses-là, c'est-à-dire le voile est déjà déchiré, parce qu'il voit jusqu'au-delà du voile. C'est dans ce sens-là. D'une manière prophétique, nous disons que dans la nouvelle alliance, les temps de la grâce, Dieu ne nous cache plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus de voile. Dieu a déchiré les voiles, c'est-à-dire, nous voyons clairement, Dieu s'est dévoilé. C'est dans ce sens-là. Ok. Maintenant, Jean va encore décrire une autre chose. Et il va dire, devant le trône, il voit 7 lampes. Mais devant le trône, nous sommes où? Dans les lieux saints. Parce que les lieux saints est devant les lieux et devant les lieux très saints. Pourquoi nous disons c'est devant? Parce que la porte c'est à l'Orient. Et l'Orient c'est au niveau du parvis. C'est là les devant. Donc, par rapport aux lieux très saints, les lieux saints est devant. Parce que les lieux saints est proche du parvis. Lisez bien Exode chapitre 40, la manière dont Moïse a disposé les ustensiles du tabernacle dans les tabernacles. Et c'est dans les lieux saints où il y avait 7 lampes. Ces 7 lampes étaient posées sur 7 conduits. D'un porte-lampe. 7 conduits d'un porte-lampe. Et c'est ce que Dieu est en train d'appeler les 7 conduits d'un porte-lampe et qui doivent porter cette lampe sur eux. Ces 7 lampes, c'est ce que Dieu est en train d'appeler les 7 esprits de Dieu. Bon, en passant, j'aimerais dire une chose, chers bien-aimés. Il y a une chanson qui se chante souvent, même dans beaucoup d'églises des saints, en disant que dans les livres de l'Apocalypse, on nous parle des 49 lampes. Ça, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas 49 lampes, c'est 7 lampes. Parce qu'Apocalypse chapitre 4, que nous venons de lire avec vous, verset 5, nous comprenons que c'est 7 lampes parce que ce sont les 7 esprits que Dieu compare aux 7 lampes. Raison pour laquelle, si vous allez dans Apocalypse chapitre 5, vous allez remarquer que l'agneau a 7 yeux. Et ces 7 yeux aussi de l'agneau, ce sont les 7 esprits que Dieu a envoyés dans toute la terre. Ça, c'est Apocalypse chapitre 5. Or, dans la Bible, selon la Bible, l'œil, c'est la lampe du corps. Donc, ça, c'est le langage de la Bible. Sinon, l'agneau allait avoir 49 yeux. Mais nous remarquons que l'agneau n'a que 7 yeux. Apocalypse chapitre 5. C'est pour dire seulement que il n'y a que 7 lampes. Et non 49 lampes. Maintenant, il y a une confusion. Je vous donne d'abord l'écriture, Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Donc, c'est Matthieu chapitre 6, verset 22. Donc, l'œil, c'est la lampe du corps. La confusion, c'est laquelle? Il y a des gens qui disent non. Vous voyez que les chandeliers de Moïse avaient 7 lampes. Et quand on parle de 7 chandeliers-là, donc, il y a 7 chandeliers séparés dans ce sens que un chandelier ou une porte-lampe qui a 7 conduits, une autre encore porte-lampe avec 7 conduits, et 7 fois 7 qui veut dire 49. Ça, ce sont les raisonnements humains. Mais la Bible est claire. Quand la Bible nous dit dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
C'est-à-dire quoi? Moïse, quant à lui, il voit un porte-lampe. C'est-à-dire qu'il y a 7 conduits et qu'il va appeler chandelier. Mais Jean est en train de voir d'une autre manière parce que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Jean, quant à lui, quand il voit les chandeliers de Moïse avec 7 conduits, ces porte-lampes-là avec 7 conduits, chaque conduit, Jean est en train d'appeler ça chandelier. Donc en réalité, ce sont les 7 conduits d'un seul chandelier de Moïse. C'est 7 conduits que Jean est en train d'appeler chandelier. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est clair. C'est comme quand vous êtes en train de voir dans la vision d'Ézéchiel, quand il voit les 4 êtres vivants. Ézéchiel voit chaque être vivant avec 4 faces. Mais quand Jean vient, il voit avec une seule face. Non, il ne se contredit pas. C'est parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quant à Moïse, c'est la même chose, mais il voit selon qu'il a vu. Quant à Jean, c'est la même chose, mais il voit selon qu'il a vu. Et c'est par rapport à la révélation que nous comprenons qu'en réalité, ils ont vu la même chose. Parce que, par rapport à la révélation, Dieu ne nous parle que de 7 lampes et non de 49 lampes. Et de 7 esprits de Dieu et non de 49 esprits. C'est comme ça. Alors, si nous pouvons évoluer par la grâce de Dieu, nous sommes en train de dire ceci. Donc, Jean est en train de voir, quand il voit les 7 lampes, il est au niveau du lieu saint. Vous voyez, il est au niveau du lieu saint, comme Moïse a vu les chandeliers avec 7 conduits. Et les 7 lampes qui étaient sur les chandeliers, ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, ce sont les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. C'est toujours Jésus lui-même. Parce que tout ce qui était dans le tabernacle parlait d'abord de Jésus. Maintenant, devant encore, il va voir une mer de cristal. Une mer limpide, claire. Moïse, quant à lui, il n'a pas fabriqué la mer. Moïse a fabriqué une cuve d'airain. Donc, c'est l'eau dans une sorte de bassin d'airain. L'eau qui ne coule pas. Mais celui qui a parlé de la mer, c'est Salomon. Dans 1 Roi chapitre 7, verset 23, vous allez remarquer que là, Salomon est en train de parler d'une mer de fonte. De fonte, pourquoi? Parce que c'est l'airain qu'on devait fondre. Et on a fait ça sous forme de mer. Où? Au niveau du parvis. Donc, le devant là encore qu'il a vu toujours devant les trônes, c'est au niveau du parvis, parce que le parvis, c'est toujours le devant par rapport au lieu très saint. Vous voyez? Et tout ça, ça nous parle que de Jésus, même la mer. Hein? Parce que quand Jésus quitte l'éternité, il vient sur la terre, c'est la position du parvis en Israël. C'est la position du parvis. Hein? C'est dans ce sens-là. Et vous allez remarquer que ce soit l'eau qui ne coulait pas, que ce soit l'eau qui coule comme étant la mer, ça nous parle toujours de Jésus. Donc, la cuve d'airain et l'eau qui coule, c'est-à-dire la mer, c'est toujours Jésus. Jésus, c'était une cuve. Comment? Parce que quand Jésus est venu en Israël, c'est l'eau qui ne coulait pas. Il y a une femme d'entre les nations dont sa fille était malade, était possédée des esprits mauvais, vint pour supplier Jésus. Jésus va lui dire, je ne suis venu qu'au brebis périr la maison d'Israël. C'est-à-dire, c'est l'eau qui ne pouvait pas couler. L'eau ne pouvait pas visiter les chambres des nations pendant que Jésus était vivant.
l'eau ne coulait pas. Mais après la mort de Jésus, l'eau coule, c'est-à-dire Jésus quitte Israël et vient jusque vers nous, les gens des nations. Comme Pierre l'a dit, la promesse est pour vous, vos enfants, c'est Israël, et ceux qui sont loin, à nous, ces grands nombres que le Seigneur leur appellera. Donc c'est nous, les gens des nations. Ok. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, quand nous voyons Jésus comme étant le Saint-Esprit, cela veut seulement dire que Jésus s'est rompu, Jésus s'est multiplié. Et le temps où Jésus s'est multiplié, c'est après l'œuvre de la croix. Parce que dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, Jésus prend le pain et il les rompt. Et il les distribuera à ses disciples. D'une autre manière, il y a un moment où le pain n'était pas rompu. Et il y a un moment où le pain devait être rompu. Le temps où le pain n'était pas rompu, c'est quand Jésus était en Israël. Parce qu'il n'était que pour Israël. Le pain n'était pas rompu. Mais après l'œuvre de la croix, Jésus c'est le pain rompu. Jésus s'est divisé en plusieurs. Raison pour laquelle nous répétons souvent 1 Corinthiens chapitre 15. Là, nous voyons Jésus, après sa résurrection, il va visiter plusieurs personnes qui étaient dans des endroits différents au même instant. Et pourtant, avant la résurrection, Jésus ne pouvait pas le faire. Et qu'il se divise en plusieurs. Il visite les gens au même instant. Non, soit il est à Jérusalem, soit il est à Capernaum, soit il est dans une ville quelconque ou dans un village quelconque. Mais après la résurrection, Jésus se divise en plusieurs au même instant. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Que si vous voyez Jésus se diviser, cet esprit comme étant Jésus, cela veut seulement dire que c'est après la croix. Donc le temps de la grâce. Parce que le pain est rompu. Et c'est là où nous disons que quand on nous parle de cet ange, de cette église, ces sept anges ne sont que les sept esprits qui sont devant le trône de Dieu. C'est toujours Jésus lui-même. Mais Jésus qui se divise en sept. Donc en réalité, c'est le Saint-Esprit, mais en sept. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ange de l'église. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que la révélation de Jésus-Christ, c'est que Dieu lui a donné. Et lui, il donne à l'ange. Mais cet ange-là, comme il y a cette église, cet ange se divise en sept. C'est toujours Jésus, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous voyons dans le livre d'Apocalypse que la lettre, c'est de la part de Jésus à l'ange. Ok, cela veut seulement dire que Jésus a pris la révélation, il a donné ça à l'ange qui est le Saint-Esprit. Nous répétons l'écriture. Apocalypse, chapitre 2. Nous reprenons chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ok, qui a écrit? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, celui qui est écrit à l'ange, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui écrit à l'ange. C'est pour dire seulement, Dieu a pris la révélation, il donne à Jésus. Jésus, à son tour, prend la révélation, il donne à l'ange. Ce n'est pas Jean qui est en train de donner la révélation à l'ange. Jean, comme nous l'avons dit au début, il n'a écrit que les contenus de la vision. Mais c'est Jésus qui s'adresse à l'ange. Et cet ange, c'est le Saint-Esprit. Suivez-nous attentivement. C'est comme ça que la Bible est écrite. Cette écriture est la même avec Apocalypse chapitre 1er. Dans Apocalypse chapitre 1er, nous allons relire cela. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est toujours de la part de Jésus. C'est toujours de la part de Jésus. C'est toujours de la part de Jésus. Même dans ces églises-là.
Ok, dans ce sens-là, je pense que quand nous allons donner tous les détails sur cette église, nous allons expliquer pourquoi seulement cette église. Pourquoi cet ange? Mais en réalité, ce n'est qu'un seul ange. Pour le savoir que ce n'est qu'un seul ange, tous les 7 ne sont qu'un seul ange. Apocalypse chapitre 22. Nous lisons une écriture. C'est parmi les écritures aussi que j'aime beaucoup. Parce que cette écriture nous édifie aussi tellement. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Quelles sont ces églises? Ce sont les 7 églises. Et dans les 7 églises, Dieu n'a envoyé qu'un seul ange. Mais là-bas, c'est 7 anges. Donc les 7 anges ne forment qu'un seul ange. Il y a une, et c'est seul ange, c'est le Saint-Esprit. Comme Jésus pouvait dire aussi, le Père vous enverrait le Saint-Esprit, et il pouvait dire aussi, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'ange de l'Église. Il y a une question qui m'a été posée une fois, que mes docteurs, mais cet ange, Jean voulait l'adorer, mais l'ange a refusé. Nous avons répondu à cette question, nous avons dit, Dieu n'a jamais été adoré dans la tribu de l'ange. Non. Ce n'est pas dans cette attribut que Dieu est adoré. Vous voyez? Dieu n'est pas adoré dans cette tribu. Mais Dieu est adoré dans l'attribut du Fils. Raison pour laquelle Jésus lui-même est en train de dire que Dieu a pris tout pouvoir, il a remis au Fils. Et sous ce soleil, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est que le nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu est adoré. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Alors, raison pour laquelle, quand par exemple nous sommes en train de prier, nous ne disons pas, oh, cher Saint-Esprit, nous t'adorons. Non. Mais quand nous prions, nous devons dire, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. C'est ce nom-là. Vous voyez? Donc, je pense que c'est une question à laquelle nous avons déjà donné la réponse parce que nous devons prier comme les apôtres ont prié. Et tout ce que nous demanderons au Père en son nom, c'est au nom de Jésus, nous l'aurons. C'est dans ce sens-là. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit vraiment favorable. Nous retournons dans Apocalypse chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit parce que nous sommes en train juste de tracer les chemins pour des choses que nous allons parler aussi prochainement quand nous allons donner tous les détails possibles. Donc, jusque-là, vous avez compris que les 7 anges, c'est toujours Jésus et Jésus en 7. Et ces 7 esprits, ce sont les 7 anges. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on définit l'ange comme étant un esprit au service de Dieu. Là, si vous allez dans les livres des Hébreux, au chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, nous prenons à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, ange veut seulement dire esprit au service de Dieu. De même, quand on nous parle de ces 7 esprits qui sont devant le trône, ce sont les 7 esprits au service de Dieu. C'est toujours Dieu lui-même comme étant ange de l'Église. Les Saint-Esprits, c'est toujours Jésus-Christ. Vous voyez? Et je pense que dans une de nos interventions, quand on était en train de parler, toujours dans l'introduction du livre d'Apocalypse, on a donné beaucoup de détails. Nous avons compris que dans la Bible, aucun homme ne peut être appelé
ange de l'Église. Quand même les théologiens peuvent venir avec des termes grecs, mais dans la Bible, aucun homme n'a été appelé ange. Nous avons donné toutes les réponses possibles et cela a été aussi posté dans notre groupe. Si vous allez dans les groupes, vous allez voir l'introduction sur les livres d'Apocalypse. On en a déjà parlé. Nous ne voulons pas nous attarder beaucoup là-dessus parce que nous devons évoluer. C'est tout un livre qu'on doit travailler par la grâce de Dieu. Maintenant, retournons dans Apocalypse chapitre 1er. Ok, donc nous avons enlevé l'équivoque sur les sept esprits qui sont devant le trône. Et on nous dit au verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Donc, notre prochaine intervention, nous allons parler sur ce qui est écrit au verset 5. Comment est-ce que Jésus est appelé témoin fidèle? Premier-né des morts. Comment est-ce que Jésus est le premier-né des morts? Comment est-ce que Jésus est le prince des rois de la terre? Nous allons expliquer le verset 5. Aujourd'hui, nous allons seulement exploiter le verset 4 parce que nous sommes en train d'aller verset par verset. Nous disons que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si vous voulez suivre nos enseignements, livre d'Apocalypse verset par verset, et d'autres aussi enseignements, vous pouvez aller dans notre site internet qui est intitulé www.evangileeternel.com qui laisse un peu d'espace, blaiseconde.html. Conde, c'est avec KH, donc KHONDE. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur EvangileEternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale EvangileEternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, EvangileEternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. EvangileEternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur EvangileEternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue.
Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.